Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes le dimanche 8 février 2015. Voilà, petit état des lieux et puis voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour la semaine prochaine et puis récapituler un petit peu les trades de la semaine. Donc là on a l'US dollar index en weekly. Donc vous voyez, j'avais cette fourchette depuis très longtemps. Bah écoutez, rien à dire, hein. On yoyote, on est toujours dans cette zone-là, on descend, on remonte, on descend, on remonte. Il y a un range, voilà, de quelques points, une centaine de points entre le haut de la fourchette et le bas ici des bougies. Donc aucune idée si on va redescendre, si on va remonter. Pour l'instant, voilà, on est bloqué sur quand même ce qui est une résistance, hein. Donc ça voudrait dire que les paires en USD normalement, enfin, devraient quand même remonter, rebondir un petit peu, et le dollar peut-être un tout petit peu consolidé, mais à mon avis ça risque de consolider en latéral et quitte à remonter après encore plus haut. Mais bon, ça, comme je suis pas un adepte du long terme, voilà, c'est juste un avis sur cette paire. Sur le DAX en daily, pardon, j'avais mis une fourchette, mais qui donne pas grand chose. Voilà, je sais pas trop, donc c'est pareil, je sais pas trop. Sur le FTSE, donc j'ai deux fourchettes qui me parlent. Bon, généralement, voilà, quand on arrive là-haut, ça risque de redescendre. Là, on a fait support sur une Fibo, mais pareil, j'en sais pas plus. Le gold qui marche pas mal au niveau de la fourchette et des expansions de Fibo. Voilà, donc j'ai refait un petit long vendredi quand on est arrivé là, mais je suis ressorti rapidement. Voilà, donc parce que j'aime pas rester en overweek, mais je pense que c'est peut-être un bon point d'entrée sur le 1226 pour retourner plus haut sur le gold. À voir. Autrement, le scalping, bah évidemment, le scalping, ça marche, hein. Regardez, voilà, là je suis en 15 minutes, parce que je l'ai pas mis en 5 minutes pour pas que ça fasse trop large. Et ben voilà, on monte, on descend, vous dessinez, vous essayez de trouver voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, là c'est un triangle, et puis évidemment, dès qu'on casse le triangle, c'est bon, hop, avec un petit pullback qui revient, donc ça le truc classique, il n'y a même pas besoin d'Ishimoku. Et puis on fait ses points là-dedans, et quand ça casse, on part en short, on déboucle sur la BBH2, tiens, qui est en bas, cette BBH2. On remonte, un petit pullback, et là on pourrait reprendre un short pour redescendre en bas, et reprendre un long quand on arrive dans les basses, que j'ai fait d'ailleurs, je vais vous montrer vendredi soir. Voilà, ouais, j'ai fait 12 pipes, tout simplement quand je me suis aperçu, je suis passé devant, il était dit, vous voyez, avant, ça devait être 19h30, hop, j'ai fait une douzaine de pipes sur cette petite paire. Autrement, bah écoutez, sur les paires en GBP, ça marche pas mal. Donc maintenant, j'ai encore changé, hein, parce que qui n'avance pas, bah recule, comme on dit. Donc j'ai simplifié, vous voyez, je mets même plus qu'un nuage, je mets que du 15 minutes maintenant. Là, j'ai toujours le stock, je le regarde quand même, voilà, si on arrive dans les hauts en excès. Le RSI, je vous avouerai, je ne regarde plus du tout, donc je vais peut-être le virer, mais c'est pas un peu par superstition que je le laisse. Voilà, ça c'est une bande de Bollinger en H2 écart type 2, et celle-là en écart type 2, 5. Voilà, c'est juste pour délimiter une zone dans laquelle je veux pouvoir rentrer voilà, regardez, en reverse. Parce que je n'arrive pas à prendre des longs en ce moment. Voilà, enfin des longs, des shorts, mais je n'arrive pas à prendre le move dans la tendance. Je sais pas, je suis jamais au bon endroit au bon moment. Donc voilà, donc généralement quand il y a un excès, voilà, je prends des shorts, et écoutez, ça fonctionne pas mal, même si là ça a monté après. Je vais vous montrer ce que j'ai enregistré comme petite chose. Donc ça c'était sur quoi? Ça c'était sur GBP USD, vous voyez. Alors effectivement c'est des tout petits gains, hein, mais bon, vous savez que un levier qui est normal, mais bon, petit gain. Écoutez, pour l'instant, je crois que sur la totalité, je suis pas à 100%, parce que de temps en temps il y a des petites fautes, mais à chaque fois que je trade une zone, je suis toujours sorti en positif, hein, avec des plus, avec des moins, mais toujours en positif. Donc petit à petit, ben voilà, ça c'est GBP CAD. Ça doit être le GBP
GBP JPI. Donc voilà, vous voyez, par exemple, celui-là c'était un petit peu plus difficile. J'ai fait moins 4,2, mais j'ai fait un beau 18,7 ce que j'avais gardé en fin de journée, et j'étais persuadé, moi j'avais la conviction que ça allait descendre. Et généralement, quand on est convaincu de ces scénarios, bon, ça peut arriver que le marché nous contre, mais voilà, on est sûr de ces indicateurs. Alors à savoir encore une fois que mes stops sont courts, sont juste au-dessus de la BBH 2 en écart type 2,5. Et vous voyez là, on doit être oui, je crois qu'on est en 5 minutes. Je ne l'ai pas marqué, mais je crois que ça doit être du 5 minutes. Mais 5 minutes ou 15 minutes, c'est pareil. La botte de Bollinger 5 minutes ou donc 15 minutes casse à la hausse. Et ça, c'est vraiment un excès. Alors après, il faut tenir. Mais généralement, elle va rentrer de nouveau à l'intérieur. Elle reste très rarement à l'extérieur. Ça arrive alors à ne pas jouer quand il y a des annonces ou des statistiques avec la paire qui rentre dans la statistique, parce que là ça peut être dangereux, mais dans des moments voilà, moins volatiles, ça peut très bien fonctionner. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Ben rien, voilà. Donc ça c'est un petit truc que je travaille en ce moment. Je ne fais que des arrêts. Et puis écoutez, vous voyez, ça c'était, ah ben non, ça c'était jeudi. Jeudi, bon bah jeudi matin, oui, ça c'était sur le cas. J'ai pas gardé là en mémo ce que j'ai fait les autres jours. Mais bon, ça a été vraiment très très bien, avec des petits gains, je reconnais, à chaque fois c'est des petits gains, vous avez vu, mais c'est toujours des gains, et des petits gains plus des petits gains, bah écoutez, à la fin de la semaine, ça évite en plus pas de boulette, aucune boulette, avec le fait d'avoir des stops très courts, voilà, juste au-dessus de la ligne de la BBH2, et donc après, je trade avec des take profits entre 3 et 5, et puis de temps en temps j'essaye, comme sur le JPI là, voilà, quand j'ai des bouclés à 18, d'en garder un plus long. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire. Je teste plein de petites techniques comme ça de scalping. Je n'arrive pas à faire du swing, j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Autrement, un petit coup de pub pour mon ami Rodolphe Stéphane chez IVT. Voilà, si vous voulez vraiment apprendre à faire du scalping, n'hésitez pas à vous inscrire chez lui. Alors après, moi j'ai aucun intérêt là-dedans, je vous le dis, parce que je pense qu'il est assez clair, performant dans sa façon de trader. Il est ouvert à tout, et puis voilà, tout se passe bien. Oui, dernière petite demande. Alors je sais que plusieurs l'ont fait sur PRT, mais sur MarketScope. MarketScope, voilà, vous voyez ce dashboard. Là, je m'en sers maintenant à contrario, c'est-à-dire que quand tout est vert, je vais prendre un short, et quand tout est rouge, je vais prendre un long. Pour vous dire que ce que j'aimerais bien avoir, c'est la même chose, mais avec la place de ça, des moyennes mobiles, le pourcentage, par exemple, si on arrive à 10 points ou 20 points de la BBH2. Voilà, voilà, une petite alarme. Je sais que ça existe, je l'ai vu sur les feeds code base avec les RSI. Vous avez toutes les paires, ils ont fait un tableau comme ça avec les RSI, et donc ça vous donne en vert ou en rouge si vous êtes loin ou près des RSI. Donc je me dis que ça ne doit pas être très compliqué pour les programmateurs de piquer le truc du RSI, de remplacer par BBH2, ou d'appliquer celui de PRT pour le mettre sur MarketScope. Voilà, c'est une petite demande amicale si quelqu'un pouvait arriver à me finaliser ça, parce que j'ai pas réussi à transposer celui de PRT sur celui de MarketScope. Voilà, pour terminer ma dernière demande. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à lundi, et puis je vous souhaite un très très bon dimanche. Salut, bye.